C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Marie et ce soir on se retrouve pour que je vous présente Bonsaï. Donc Bonsaï, c'est un jeu de Gigamic et c'est trop beau. Moi j'adore. Comment allez-vous? Dites-moi si vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. On ne s'est pas vu la semaine dernière parce que j'étais en week-end jeu au domaine des jeux à Paris et c'est un week-end où Ludinat, une dame sur Instagram, avait invité plein de créateurs de contenu pour passer un week-end de 3 jours pour faire plein de jeux et c'était génial. Et du coup, je suis rentrée assez tard le lundi soir, donc je n'ai pas pu faire de live, mais du coup, on se retrouve ce soir pour vous parler de Bonsaï. Salut Serval12000, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Avez-vous passé tous un bon week-end, un bon lundi? Moi, j'étais en vacances la semaine dernière, du coup, j'ai bien profité, je me suis bien reposée. J'espère que vous avez pu faire de même et que vous avez joué à plein de jeux. Dites-moi à quoi vous avez joué, dites-moi les jeux que vous attendez pour cette fin d'année, les jeux que vous voulez sous le sapin de Noël aussi. Moi, je commence un peu à réfléchir à tout le contenu que je vais pouvoir faire pour Noël, pour vous proposer des sélections jeux à mettre sous le sapin. Bonjour Aurore la personne, comment vas-tu? C'est ta première fois ici, bienvenue. J'espère que tu vas passer un bon moment parmi nous. Du coup, je disais, je vais faire des vidéos sélections sur mon Instagram, Facebook, TikTok et YouTube pour vous proposer des jeux que j'ai aimés et que je vous propose de mettre sous votre sapin. Donc voilà, sinon ce soir on se retrouve pour jouer à Bonsaï. Bonsaï qui est un petit jeu super joli. C'est un jeu de Rosaria Battiato, Massimo Borzi et Martino Sciacchera. Alors c'est un peu difficile à prononcer. Mais du coup, Martino Sciacchera, si vous connaissez, c'est celui qui a fait les détectives, les Similo. Il a aussi fait Wonder Book, donc peut-être que vous connaissez. Et Massimo Borzi et Rosaria Battiato, ce sont des auteurs qui ont fait un jeu qui s'appelle Atelier Da Vinci, mais qui, je crois, n'est pas sorti en France. Donc Bonsaï, c'est leur deuxième jeu. Et du coup, c'est illustré par Davoud Moghadami, qui lui, c'est son premier jeu illustré. Donc voilà, c'est vraiment super joli, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà. Et c'est un jeu localisé par Gigamic. Donc Gigamic, sûrement que vous connaissez, hein, ce sont ceux qui ont fait Similo, C'est ce qui prend, Quix, Dorfromantik qui a eu un prix cette année, Acropolis, Galérapagos et j'en passe. Voilà, alors Aurore, j'ai joué à Ginkgopolis aujourd'hui que je découvre alors qu'il n'est pas récent, très bon jeu. Je n'ai jamais joué à Ginkgopolis, du coup je peux pas trop en parler, mais c'est cool si c'est bien. Je ne connais pas ce jeu, je suis intéressée par tous les jeux solo. Alors du coup Bonsaï c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc on peut y jouer en solo, donc c'est ce que je vais faire ce soir. Ce soir je vais présenter les règles pour jouer en multijoueur, ensuite j'expliquerai les différences du mode solo et je ferai une partie en solo. Big Mish, bonjour, comment vas-tu? Merci pour le follow. Dorfromantik, il me fait super envie. Oui, Dorfromantik, il est super cool si vous aimez les jeux solo. Donc Aurore, si tu aimes les jeux solo, je pense que tu vas bien aimer. Franchement, c'est un jeu zen, un peu comme Bonsaï. C'est zen, tu fais ta petite popote dans ton coin, tu résous tes petits objectifs qui sont demandés, etc. C'est tranquille, donc si tu cherches des jeux solo tranquilles, Dorfromantik pourrait te plaire. Comme Bonsaï. Donc je vais passer en écran comme ça. Donc Bonsaï, c'est ce jeu. On va l'ouvrir ensemble pour voir le matériel.
Donc, quand vous allez ouvrir Bonsaï, vous allez avoir une règle de jeu, hein, comme dans tous les jeux, évidemment. Je trouve que la règle est vraiment bien faite, elle est hyper bien illustrée, il y a des petits exemples, je trouve ça super cool. Et après, il y a à la fin un petit texte sur l'origine du bonsaï, etc. C'est vraiment chouette avec des petites photos de tous les petits types de bonsaï qui existent. Moi, je trouve ça très, très, très chouette. Et ensuite, un rappel des cartes à la fin. Ensuite, vous allez avoir toutes les différentes tuiles qui vont vous permettre de créer votre petit bonsaï. Donc, il y a des tuiles feuilles, des tuiles fruits, des tuiles fleurs. Ici, des tuiles... Oula, je fais tout tomber, ça commence bien. Voilà. Ensuite, vous allez avoir des cartes. Tac. Donc, les cartes, il y a plusieurs types de cartes. Déjà, il y a les aides de jeu. Il y en a 4. Moi, j'ai mis les 2 suivants ici pour découper mon paquet de cartes en 2. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, il y a des cartes qui sont utilisées pour le mode solo et 2 joueurs. Et ensuite, quand vous êtes 3 ou 4 joueurs, il y a des cartes à rajouter dans le deck pour ajouter des cartes justement parce qu'il y a plus de joueurs. Donc, moi, j'ai séparé avec mes petites aides de jeu les cartes à 3-4 joueurs des cartes 2 joueurs. Comme ça, à chaque fois, c'est plus simple pour mettre en place. Donc, voilà. Ensuite, vous aurez des tuiles. Ils appellent ça des seishi. Alors, je ne sais pas la signification exacte. Mais du coup, c'est la tuile joueur, seishi. Et ensuite, chaque joueur va aussi recevoir un pot pour commencer son petit bonsaï. Je trouve ça trop trop joli. C'est hyper mignon. Voilà. Ensuite, vous allez avoir des tuiles objectifs. À chaque fois, chaque couleur d'objectif contient 3 tuiles. Une tuile d'objectif facile, on va dire, intermédiaire et plus difficile. Chaque type d'objectif a une condition. Quand c'est rempli, vous pouvez revendiquer l'objectif et vous gagnerez les points qui sont inscrits ici. Donc il y a 5 couleurs d'objectifs différents. Chaque couleur d'objectif, c'est un peu un type d'objectif différent. Donc les marrons, c'est les objectifs liés au tronc. Les roses, c'est les objectifs liés aux fleurs, etc. Et du coup, chaque objectif est différent. Voilà. Ensuite, vous aurez un plateau pour mettre les cartes, pour mettre la rivière de cartes. Et enfin, un bloc de score. Donc voilà. Maintenant, comment ça va se jouer? Donc, dans Bonsaï, nous sommes des experts dans l'art de la construction de bonsaï, dans l'art de la cultivation des bonsaïs. Et donc, notre but va être de faire pousser le plus beau bonsaï pour le présenter aux jardins impériaux. Pour ça, on va récupérer des tuiles qui vont nous permettre de faire pousser notre bonsaï. Je vais faire la mise en place après l'explication des règles. Donc, pour récupérer les tuiles, on va devoir récupérer des cartes dans la rivière de cartes. Je vais faire comme ça. Hop, hop, hop. Donc, dans la rivière de cartes, on va pouvoir récupérer, à chaque fois que ce sera notre tour, on va pouvoir soit récupérer une des 4 cartes dans la rivière de cartes, soit faire pousser notre bonsaï. Les cartes qu'on va pouvoir récupérer, ce sera... Regardez une belle plante en live, ça me va, c'est parti pour bonsaï. Oui, c'est vrai que en plus, ça va être super satisfaisant de voir le bonsaï pousser. Donc, vous allez pouvoir récupérer différents types de cartes. Le premier type de carte que vous allez pouvoir récupérer, ce sont les maîtres. Les maîtres, ça va vous permettre de récupérer des tuiles. À chaque fois qu'il y a une flèche blanche vers vous, ça veut dire que vous allez récupérer la tuile qui est inscrite dans l'hexagone ici. Donc, j'expliquerai après les types d'hexagones. Les apprentis, ils ont un hexagone noir avec une flèche à l'opposé de vous, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser une tuile de votre réserve sur votre bonsaï. Ensuite, il y aura les cartes parchemin qui vont vous permettre de scorer des points.
Donc à la fin, pour ce parchemin-là, j'aurai 2 points par carte mètre que j'aurai récupéré. Donc ça va avec ça. Il y a plusieurs types de parchemins. Il y a des parchemins qui font gagner des points en fonction des fruits, en fonction des apprentis, des fleurs, etc. Et enfin, les deux derniers types de cartes que vous allez pouvoir récupérer, ce sont les cartes outils, qui vont vous permettre d'agrandir votre réserve en la plaçant à gauche de votre seishi, et les tuiles croissance, les cartes croissance, qui vont se placer à droite de votre seishi pour faire pousser votre bonsaï plus rapidement. J'expliquerai après comment. Donc, à votre tour, il va y avoir 4 cartes comme ceci, posées sur la rivière de cartes. Vous pourrez donc prendre l'une des 4 cartes. Quand vous prenez une carte, vous appliquez l'action qui est inscrite en dessous de la carte. Donc comme c'est un cadre blanc avec une flèche verte, ça veut dire que vous prenez les tuiles indiquées sur le plateau. Donc là, je prends une tuile bois, une tuile fleur. Quand il y a un slash, c'est ou. Donc je vous prenez soit une tuile bois, soit une tuile feuille. Et quand il y a un hexagone avec les 4 couleurs, comme ceci, ici, vous pouvez prendre au choix une tuile feuille, tronc, fleur ou fruit. Donc, quand je prends la carte, imaginons que je prends celle-ci, je vais gagner un bois, une fleur, hop, une fleur et une tuile de mon choix. Quand je récupère des tuiles, imaginons que je prends 2 fleurs, quand je prends des tuiles, je vais les mettre dans ma réserve. Ma réserve m'indique ici que je n'ai que 5 emplacements de disponibles dans ma réserve. Donc, je vais ne pouvoir stocker que 5 tuiles maximum. C'est pour ça que ça va être important d'avoir des cartes outils pour agrandir ma réserve, parce que là, ça me fait plus 2, donc je vais pouvoir stocker jusqu'à 7 tuiles. Voilà, donc ça, c'était mon action. Je prends ma carte, je la mets de côté, on décale toutes les cartes et on remplit la rivière avec une nouvelle carte. À la place de prendre une carte, donc ça, l'action de prendre une carte, ça s'appelle méditer. À la place de méditer, je vais pouvoir cultiver. Cultiver, ça veut dire que je vais faire pousser mon bonsaï. Pour ça, je vais regarder les hexagones qui sont dans le haut de ma zone de jeu. Donc, tant que je n'aurai pas de carte croissance, ce sera ces 3 hexagones ici. Et dès que je vais commencer à avoir des cartes croissance, je vais pouvoir regarder les icônes qui sont ici. Ça va me dire les tuiles que je vais avoir le droit de placer sur mon bonsaï, à condition que je les ai dans ma réserve. Donc là, par exemple, au début du jeu, je vais pouvoir placer une tuile de feuille, une tuile de tronc et une tuile de mon choix. Là, pour l'instant, dans ma réserve, j'ai 2 fleurs, un tronc, donc ça va vouloir dire que la tuile de mon choix, je vais dire que c'est une fleur, et la tuile tronc, c'est un tronc. Mais je ne vais pas pouvoir poser de feuilles parce que je n'en ai pas. Il aurait fallu que je prenne une carte qui me donne cette action-là, ou qui me permette, ou qu'à la place de la deuxième fleur, je prenne une feuille, vu que j'avais la carte où je pouvais prendre ce que je voulais. Et comme ça, j'aurais pu placer mes 3 tuiles. Je peux placer autant de tuiles que je veux, mais à condition d'avoir les cartes qu'il faut. Donc là, je pourrais placer une fleur, une feuille, un fruit, une feuille, un tronc et une tuile de mon choix. Donc je pourrais en placer 6 d'un coup. Donc c'est important de prendre des cartes croissance pour pouvoir placer plein de tuiles à la fois, parce que sinon ça vous fait, si j'en place que 3 par 3, ça me fait des actions un peu perdues, parce que mon bonsaï ne pousse pas très très vite. Là, il va pousser super vite. Mais il faut que je récupère les tuiles en conséquence. Donc, je répète, la première action que vous pouvez faire, c'est méditer. Vous prenez une carte, vous faites ce qui est demandé sur les hexagones blancs ou noirs, et vous mettez votre carte dans votre zone de jeu, là où vous devez la mettre. Les cartes apprentis et maîtres, vous les gardez à côté de vous, parce que ça va vous permettre de gagner des points à la fin si vous avez des cartes parchemin qui permettent de les scorer. Ou alors, à la place de prendre une carte, vous pouvez cultiver. Quand votre tour est terminé, ça passe au joueur suivant. Il peut faire de même, etc. Dans la partie, il va y avoir des tuiles objectifs. Par exemple, s'il y a l'objectif bois, je peux, quand je finis mon tour, revendiquer un objectif. Je peux dire, ah bah là, j'ai 8 tuiles bois sur mon bonsaï, je revendique cet objectif. Il faut faire attention parce que quand vous revendiquez un objectif,
vous ne pouvez pas revendiquer un autre objectif de la même couleur. Donc si j'ai choisi de revendiquer la tuile 8 bois, je ne pourrai pas revendiquer la tuile 10 bois quand j'en aurai 10. Et inversement, si j'ai 9 bois dans mon bonsaï, je ne peux plus revendiquer la tuile 8. J'ai passé mon tour. Il fallait que je la revendique au moment où j'avais 8 bois. Donc ça veut dire que si j'en ai 9, au moment où je m'en rends compte, ben, il faut que j'attende la tuile 10 ou la tuile 12. Et il faut faire attention à ne pas se faire avoir parce que si vous dites non mais je suis à 10, je vais tenter le 12, si quelqu'un le revendique avant vous, et ben vous ne pourrez plus vous dire ah oui mais du coup moi je peux revendiquer 10, non c'est trop tard. Donc il faut faire attention. À chaque partie il va y avoir 3 objectifs différents et chaque objectif a 3 niveaux. De 3 niveaux différents, donc vous pourrez revendiquer jusqu'à 3 objectifs différents en ayant un de chaque couleur. Vous pouvez, si vous réussissez à revendiquer les 3 objectifs difficiles, mais après, à vos risques et périls. Si vous êtes très fort, voilà. Il ne faut pas se faire avoir avec les autres joueurs qui vont les revendiquer avant vous. Pour une partie à 2 joueurs, on va enlever les tuiles intermédiaires, donc il n'y aura que 2 tuiles d'objectifs. Pour les parties solo également. Donc il n'y a que les parties à 3 et 4 joueurs où il y aura l'objectif intermédiaire qui sera disponible pour les joueurs. Voilà, donc quand quelqu'un prend une carte, on décale toutes les cartes vers la droite et on re-remplit. La partie se termine lorsque la dernière carte de la pioche est piochée pour re-remplir la rivière de cartes. À ce moment-là, on fait un dernier tour de jeu. Le joueur qui a pioché la dernière carte inclut. Et à la fin de la partie, on compte les points. Donc pour ça, on va prendre la fiche de score. Donc on a une aide de jeu qui nous rappelle combien chaque tuile vaut 2 points. Donc on sait que les tuiles de tronc rapportent aucun point. Les tuiles de feuilles rapportent 3 points chacune. Les tuiles de fleurs rapportent des points en fonction des tuiles qui sont adjacentes à elles. Donc si... Alors, comment je peux expliquer ça ? Pour chaque bord de la tuile qui n'est pas adjacente à une autre tuile, donc qui est libre, on va dire, je gagne 1 point. Donc, si je vais prendre une tuile feuille. Donc, si ma tuile, elle est positionnée comme ça en bout d'arbre, je vais gagner 5 points parce que j'ai 5 bords libres. Par contre, si je mets une autre fleur à côté, le bord est adjacent à une autre tuile, il est donc condamné, on va dire. Donc là, pour cette fleur-là, je ne gagnerai que 4 points et 4 points pour l'autre fleur également. Donc il va falloir faire attention à comment vous allez placer vos fleurs. Et enfin, les fruits, c'est 7 points par fruit. Par contre, les fruits ne peuvent pas être adjacents à d'autres fruits. Et en plus de ça, les fruits ont une condition de placement particulière. Il faut que vous ayez déjà 2 tuiles d'herbe placées pour pouvoir placer un fruit par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer un petit peu. Hop, vous voyez que ici les tuiles de bois, elles sont toutes en bois, voilà. Par contre les tuiles de feuilles, elles ont un petit côté marron, donc c'est pour dire que ça doit être adjacent à une tuile de tronc. Et les fleurs, elles ont un petit bout vert, ça veut dire qu'elles doivent être adjacentes à une feuille. Et les fruits, ils ont 2 côtés verts, donc ça veut dire qu'ils doivent être adjacents à 2 tuiles feuilles. Donc c'est des conditions de placement qu'il va falloir respecter pour faire pousser votre bonsaï. Si elles ne sont pas respectées, ben, votre tuile, vous ne pouvez pas la placer. Si par exemple, mon bonsaï, j'ai ça qui est placé. Donc, là, je ne vais pas pouvoir placer de fruits. Il faudrait que je place d'abord une deuxième feuille pour pouvoir mettre mon fruit. Là, c'est pas fou comme placement parce que je bloque un des bords de la fleur. Donc le mieux, ça aurait été que je mette ma fleur un peu comme ça. Comme ça, tous les bords sont dégagés et là, ma fleur vaut 5 points. Mon fruit ici vaut 7 points. Et je rappelle, les fruits ne doivent pas être adjacents à d'autres fruits.
Voilà, en plus des points gagnés par chacune des tuiles, vous allez comptabiliser les points des cartes parchemin que vous aurez récupérées. Donc là, vous prenez carte par carte et vous faites la somme de vos points. Et enfin, vous additionnez les points des tuiles objectifs que vous avez revendiquées et ça va vous donner un total. Celui qui a le plus de points remporte la partie et devient le grand maître dans l'art de cultiver le bonsaï. Un détail que je n'ai pas dit, c'est que on va tous commencer avec un nombre de tuiles différents. Je ne connais pas par cœur. De toute façon, c'est expliqué la règle. Le premier joueur aura une tuile de bois, puis bois, feuille. Le troisième, bois, feuille, fleur. Et le quatrième, bois, feuille, fleur, fruit. Comme ça met, le premier joueur, comme il est un peu avantagé d'être premier, ça rééquilibre un petit peu. Voilà, on va passer à la mise en place et à l'explication des différences avec le mode solo. Donc, je dézoome. Donc, pour la mise en place, vous allez tout d'abord, chaque joueur va prendre un plateau Seishi et un pot. C'est sa zone de jeu. Ensuite, vous allez installer le plateau central, qui est la rivière de cartes. Vous allez prendre les cartes pour le nombre de joueurs que vous êtes. Donc, si vous êtes 1 ou 2 joueurs, vous prenez les cartes. Vous ne prenez pas les cartes qui ont des petits points. Dans le bas des cartes, il y a soit 3 petits points, soit 4 petits points, soit rien du tout. S'il n'y a rien du tout, c'est les cartes pour 1-2 joueurs. S'il y a 3 petits points, il faut rajouter ces cartes-là si vous êtes 3 joueurs. Et s'il y a 4 petits points, vous rajoutez en plus des 3 petits points les cartes avec les 4 petits points si vous êtes 4 joueurs. Chaque joueur doit prendre également une aide de jeu. J'ai pas dit, mais voilà. Donc les cartes, vous allez les mélanger. Et vous allez les placer sur le plateau. Tac. Ensuite, vous allez placer les tuiles, des petites réserves de tuiles à côté du plateau. Donc voilà, je place les troncs, je place les feuilles. Vous pouvez tout mélanger, hein, mais moi j'ai fait des petits sachets bien propres. Tac. C'est la réserve de tuiles. Ensuite, vous choisissez 3 couleurs d'objectifs. Donc, si vous êtes 3 ou 4 joueurs, vous prenez les 3 tuiles des objectifs. Et si vous êtes 2 ou 1 joueur, vous supprimez les tuiles centrales. Merci pour le follow, tous dans ton coude. Comment vas-tu? Donc, moi, je suis toute seule. Quels objectifs je vais prendre? Je vais prendre les oranges, les bleus et les marrons. Hop, donc j'enlève les tuiles centrales. Tac. Tac. Je vais mettre ça de côté. Tac, les tuiles de fleurs. Je vais mettre les objectifs ici. Je vais essayer de faire quelque chose de propre. Tac, tac, tac. Donc, vous avez votre seishi, vous avez votre pot, votre aide de jeu, que je vais mettre ici, les tuiles objectifs. Je crois que je me suis trompée. Est-ce que j'ai bien pris les bonnes tuiles intermédiaires? Déjà, ça commence mal. Tac, tac et tac. 7, 5. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait la mise en place, vous pouvez prendre, comme j'ai dit, vos tuiles de départ. Donc le premier joueur, une tuile de bois, le deuxième, un bois, une feuille, le troisième, un bois, une feuille, une fleur, et le quatrième, une tuile de chaque. En mode solo, vous prenez un bois et une feuille. Alors, et ensuite vous pouvez commencer la partie. Les différences avec le mode solo. Donc quand vous jouez en solo, il y a dans la règle différents scénarios que vous pouvez suivre. Donc, par exemple, ici, scénario 1, scénario 2, et ça vous dit les tuiles objectifs que vous devez prendre pour le scénario et ce que vous devez faire en termes de points et en termes d'objectifs.
Donc il y a 5 scénarios, ou sinon vous pouvez jouer en mode normal, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous choisissez vous-même vos tuiles objectifs, vous choisissez un niveau de difficulté entre facile, moyen, difficile et extrême, et ça vous donne le score que vous devez battre. Donc là par exemple on va prendre niveau moyen, donc je dois battre 100 points. Si j'y arrive, à ce moment-là, donc si j'arrive à revendiquer 3 objectifs, donc les 3 objectifs, et à faire plus de 100 points, j'aurais gagné la partie, sinon j'aurais perdu. Donc ça c'est le mode solo, et les petites différences de règles, c'est qu'à chaque fois que je vais faire l'action méditer, donc à chaque fois que je vais choisir une carte, par exemple celle-ci, je vais défausser la carte qui est à sa gauche. Donc ici, je supprimerai cette carte qui sera défaussée. Quand je vais défausser la carte qui est la plus proche de la pioche, à ce moment-là, quand je vais choisir la carte qui est la plus proche de la pioche, je vais défausser la première carte de la pioche. Je peux regarder ce que c'est, mais je vais le défausser. C'est la carte à gauche. Donc ça, c'est quand je fais l'action méditer. Et ensuite, quand je vais choisir de faire l'action cultiver, c'est là, quand je vais choisir de faire l'action cultiver, je vais défausser la carte la plus à droite du plateau et je vais tout décaler et re-remplir le plateau. Ça fait un peu comme si j'avais un adversaire qui faisait l'action méditer entre chacun de mes tours. Donc il faut que je fasse bien gaffe à quelle carte je vais défausser à chaque fois que je vais faire une action pour pas me voler des bonnes cartes et des bons trucs quoi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le live, à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi surtout à me conseiller dans mes choix si jamais vous trouvez que je fais de la merde, ce qui se peut. N'hésitez pas à me dire oh, tu pourrais faire cette action, prendre cette carte, etc. Comme ça, c'est aussi un échange avec vous et non pas une partie complètement solo. Donc voilà. Et je pense qu'on peut y aller. Je vais mettre feuille de score ici. C'est parti. Donc je dois essayer de faire un objectif de chaque couleur, le petit ou le grand de mon choix. Et je dois faire plus de 100 points. Alors il y a Serval qui me dit « Je te conseille de commencer par du tronc ». Oh, ben oui, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que je me suis demandé, j'ai pas trop trouvé dans la règle, mais si jamais je mets 2 feuilles comme ceci, je pense pas que je puisse après remettre du tronc vu qu'il n'y a pas vraiment de marron. Donc il faut vraiment que le marron suive le marron et que je mette des feuilles par-ci par-là quoi. Voilà. J'ai pas expliqué les objectifs, mais vous aurez sûrement compris. Donc là, il faut que j'ai 8 bois ou 12 bois pour gagner 5 ou 15 points. Là, il faut que j'ai 3 fruits ou 5 fruits pour gagner 9 ou 13 points. Et ici, il faut que j'ai un hexagone de mon choix qui dépasse du bord du pot, du côté de la fissure. Si vous voyez, il y a la fissure. Donc, il faut que j'ai soit une tuile ici qui dépasse du côté de la fissure, soit, pour gagner 7 points, soit une tuile qui déborde du côté du pot et une tuile qui est en dessous du pot pour gagner 14 points. Donc, voilà. Et c'est parti. Donc, vu que je dois revendiquer au moins un de chacun des objectifs, il va falloir que je mette de masse de troncs, que je mette masse de fruits et que j'aille faire mon bonsaï comme ça, quoi. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'aime bien, au début, je sais qu'il faut prendre des tuiles et tout ça, mais j'aime bien prendre des cartes croissance. Comme ça, je sais qu'après, mon bonsaï, il va être construit assez rapidement. Si tu n'arrives pas à poser une tuile, t'es coincé, tu peux plus rien poser. Ouais, je pense que c'est ça, Serval. Du coup, va falloir bien faire attention. Après, en vrai, j'ai jamais été coincée. Donc, bon, on verra. Donc moi, je pense que je vais prendre ça.
Je prends une carte croissance, je défausse la carte qui est à gauche et je prends de l'herbe, je dis toujours de l'herbe, des feuilles et des fruits. Touc, je décale tout, je remets 2 cartes. J'ai déjà vu le cas, et ben du coup c'est que c'est possible. Ensuite, donc là j'ai déjà 4 tuiles et il faut que je fasse attention parce que j'ai maximum 5 tuiles. Là j'ai un petit peu un dilemme parce que je voudrais prendre des points ici avec les fruits. De toute façon je sais que je vais devoir poser beaucoup de fruits, mais en même temps je vais devoir poser beaucoup de bois, de troncs. Donc j'aimerais bien prendre ces 2 cartes là, mais comme si je prends celle-là, je vais devoir défausser celle-ci. Donc je pense que je vais d'abord prendre elle, comme ça je défausse celle-ci. Bon, 1 point pour les feuilles, c'est pas trop grave. Je la mets de côté. Hop. Et maintenant je vais prendre celle-ci, 2 points pour les fruits. Hop. Et je défausse celle-ci. J'en remets 2. Bon, maintenant il faudrait que... J'aimerais bien m'apprendre ça pour agrandir ma zone, mais en même temps il faudrait que je commence à poser. Je veux pas louper l'arrosoir, l'outil là. Ben, j'hésite. J'aime bien cette carte d'objectif, 2 points par mètre. J'aime bien les mètres, parce que ça permet d'avoir plein de tuiles d'un coup. Bon, je vais prendre ça. Je vais prendre plein de points au début. Hop. Tac. Tac. Ah, c'est chaud. Là, je vais défausser 2 mètres. C'est chiant. Parce que j'ai envie de tout prendre. Mais si je prends lui, je vais défausser celle-ci. Mais en même temps, je voudrais prendre lui, il vaut plus de tuiles. Mais après, je peux pas tout prendre. Bon. Allez, je vais prendre l'arrosoir. Je défausse lui. Comme ça, je peux stocker plus de tuiles. Et là, j'ai 4, 5, 6, 7. Je peux stocker jusqu'à 7. Mais j'aimerais prendre lui. Parce que je veux pas faire l'action cultivée, parce que si je fais l'action cultivée, je perds ce mètre-là. Mais en même temps, je veux pas perdre celui-là. Le tirage, il est pas cool, hein. Ah, ou alors je prends lui. Ah, mais je vais perdre lui. Ce que j'allais dire, je prends lui. Je prends un bois, des feuilles et un fruit. Je les mets là. J'aurai pile le nombre de compartiments qu'il me faut. Et je fais cultiver. Mais si je fais cultiver, je perds lui. Donc, ça m'arrange moyen parce qu'il me rapporte beaucoup de bois. Et moi, j'ai un objectif avec le bois. Je dis bois, c'est tronc. Avec les troncs. Ah, je sais pas quoi faire. Parce qu'après, si je prends lui, ça va défausser lui. Et après, si je fais l'action cultivée, ça va défausser lui qui sera parti au bout. C'est chiant. Je peux pas tout stocker. Bon. Ou alors, je prends le risque de le perdre et tant pis. Il y en aura d'autres. Allez, je prends lui. Feuilles, fruits et bois. Tac, tac et tac. Je le prends. Ah, c'est la première carte que je prends. Oui. Donc, je vais le mettre là. Donc, je défausse celui-ci. Tac et tac. Et maintenant, je fais cultiver. Donc, je défausse celui-ci. Et je peux poser donc un tronc, une feuille, un fruit et une tuile de mon choix. Je vais prendre tronc. Je peux poser tout ça. Donc, moi, j'aime bien commencer comme ça. Hop. Ensuite, je vais mettre... Ah non, je peux pas poser fruit. Ah bah oui, je peux pas poser fruit parce que j'ai pas encore de feuilles. Bon, c'est pas grave. Je pose juste ça.
Je décale. Tac. Je prends lui. Oh, ça me fait défausser ça, c'est chiant, c'est fort, je trouve. Et donc, je l'ai pris là. Donc, je gagne 2 feuilles, une fleur et un fruit. Ça va, je suis blindée en fruits. Mais là, j'ai une tuile de trop. Bah, je défausse une feuille. Hop. Tuc. Tac. Je refais l'action cultiver. Ah, où je prends cette... Ah, c'est dur. Je refais l'action cultiver, mais je perds cette carte. Ah non, j'ai une autre idée. Je prends cette carte. Tac. Qui me rajoute plus 2. Je défausse celle-ci. Hop. Ensuite, je prends cette carte. Oh, j'ai pas assez de place. Qui me fait défausser celle-ci et qui me fait prendre des feuilles et fruits. J'ai pile l'espace qu'il faut. Je fais ça. Touc. Touc. Et maintenant, je fais cultiver. Et donc, pour cultiver, donc je vais défausser celle-là. Mais je vais pouvoir poser une fleur, un fruit, des feuilles. J'ai pas de tronc, mais je pose une autre feuille. Donc, je vais poser une feuille ici, avec un fruit ici. Je vais poser une feuille ici et une fleur ici. Voilà. Je vais peut-être mettre ça au-dessus, je sais pas. Ce qui est un peu embêtant avec ce jeu, c'est qu'une fois que vous avez placé votre bonsaï, bah c'est un peu délicat de le déplacer. Parce que bah c'est un peu... c'est délicat quoi. Donc je décale. Hop. Maintenant il me faut du bois. Là il faut que je fasse gaffe, il me reste quasiment plus de cartes. Je vais prendre ça. Qui me fait prendre un bois, une feuille. Et je vais prendre un autre bois. Tac, tac. Ça me fait défausser cette carte. J'ai l'impression que c'est méga rapide le mode solo. J'avais pas joué en solo avant le live. Je m'étais pas entraînée. J'aurais peut-être dû. Je fais l'action cultiver. Donc je perds cette carte. Je mets un bois. Un autre bois. Une feuille. Un fruit. C'est tout. Je mets un bois. Un autre bois. Une feuille. Hop. Et un fruit. Non, je peux pas le mettre. Ou alors, il faudrait que je mette une feuille ici. C'est vraiment nul. Je vais mettre là. Et je vais prendre cette tuile. Je vais revendiquer cet objectif parce que celui-là, il m'a l'air compliqué à faire. Donc, voilà. J'ai pris une carte. C'est parti. Là, ce qui est embêtant, c'est qu'il me manque du bois. J'ai pas assez. Bah, je vais prendre lui. Je vais prendre 2 bois, une fleur. Tac. Je défausse lui. Tac. Est-ce que je cultive? Ouais. Donc je perds ça. Fleur, bois, bois, feuille, fruit. Alors, je vais partir par là. Ça va être le bonsaï le plus moche de l'histoire. Je mets une feuille ici. Je mets un fruit ici. Et je mets une fleur.
Hop là. Tac. Ah, est-ce que j'ai 8 bois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6 pour l'instant. Je pense que je vais prendre... Il me faut du tronc. Je vais prendre ça. Comme ça, je prends un tronc et une fleur. Je défausse ça. Oula, et ben... Dernier tour. C'est mon dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autant vous dire que j'ai perdu. Je peux peut-être revendiquer un objectif de fruits. Même pas. Même pas. Bon bah voilà, je vais faire la dernière action histoire de, mais j'ai perdu. Donc je peux poser une fleur, je peux poser un tronc, je peux poser une feuille. Je pense pas que je vais pouvoir poser un fruit. Donc je pose mon tronc, une feuille et une fleur. Voilà. Je peux pas revendiquer ça parce que j'ai pas posé 3 fruits. Et je peux pas revendiquer ça parce que j'ai que 7 troncs au lieu de 8. Donc voilà. Maintenant on compte les points. J'ai mis mon carnet ici. Alors, donc on prend l'aide de jeu qui nous dit que j'ai 3 points par feuille. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. Ensuite, j'ai 1 point par côté de fleur adjacent à rien. Donc 5 x 3, 15. Les fruits, j'ai 7 points par fruit s'ils ne sont pas adjacents à d'autres fruits. Donc j'ai 14. Les cartes parchemin, j'ai 2 points par mètre que j'ai pris. J'en ai pris 4. Donc ça fait 8 points. Ensuite, j'ai 2 points par fruit dans mon bonsaï. Donc j'en ai 2. Ça me fait 4. Donc 8 plus 4, 12. Et ensuite, j'ai 1 point par bois. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pour les cartes parchemin. Et enfin, les objectifs, j'ai revendiqué celui-là qui fait 7 points. Et donc ça me fait un total de 8, 11, 12, 17. Je suis vraiment nulle en calcul, hein. C'est pas grave. Je vais prendre mon téléphone parce que mon cerveau est HS aujourd'hui. J'aime pas faire ça, mais c'est pas grave. 18 plus 15 plus 14 plus 19 plus 7. 73. Donc je devais faire plus de 100 et revendiquer 3 objectifs ici. Autant vous dire que c'était une partie nulle. Donc voilà, c'était une partie solo de bonsaï. On va refaire une partie, je pense, pour prendre notre revanche. Parce que c'est allé un peu vite. Et on a perdu. Enfin, j'ai perdu. Donc, je vais remélanger tout ça. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie? J'ai l'impression, moi, que en mode solo, on peut pas... Enfin, il faut que je joue différemment du mode 2 joueurs. Parce que là, pour l'instant, j'ai joué que à 2 joueurs avec mon chéri. Et je trouvais que à 2 joueurs, pour gagner des points, il fallait quand même avoir pas mal de parchemins. C'est ça qui nous faisait nos points. Mais là, j'ai l'impression que... Oui, mon bonsaï, il tire un peu la gueule, Serval. Là, j'ai l'impression que je peux pas trop faire ça. Parce que ça me fait supprimer plein de cartes qui m'auraient été utiles
si j'avais pas pris les parchemins et que j'avais pris ces cartes-là à la place. Et du coup, il faut que je fasse une autre stratégie. En plus, quand je joue à 2 joueurs, je prends très rarement aussi les apprentis qui permettent de poser des tuiles. Et peut-être que j'aurais dû le faire plus. Parce que là, j'ai pris aucun apprenti. Et du coup, pas très emballé par le jeu, le solo a l'air un peu restreint, nous dit Aurore. Ben oui. Je sais pas ce que t'appelles restreint, mais c'est vrai que du coup, c'est juste, tu fais ton petit bonsaï, t'essayes de faire un maximum de points, t'essayes de revendiquer un maximum d'objectifs, et t'essayes de battre ton meilleur score à chaque partie. Mais voilà, ça reste juste ça. C'est pas comme archéologique où t'as un scénario différent à chaque partie et du coup peut-être un nouveau challenge à chaque partie. Là, c'est vraiment plus ou moins la même chose. C'est juste la distribution des cartes qui sera un peu différente et puis les objectifs que tu peux changer. Il y a 5 types d'objectifs différents. Donc là, en gros, j'ai pris ces 3-là, mais si j'en avais d'autres, peut-être que je m'intéresserais plus aux feuilles, etc. Merci Derfelou pour le follow. Comment vas-tu? Je vais recommencer une partie du coup de bonsaï en solo parce que la première était vraiment pas folle du tout. Donc c'est parti, on va changer un peu la stratégie. Je vais pas prendre trop de parchemins, je vais plutôt prendre des apprentis et des maîtres. Serval, vas-y, avec un autre arbre mutant, tu vas gagner. Et Aurore nous dit pas hyper fun quoi. Bah fun, je sais pas, pour moi c'est zen. C'est zen, tu fais ton petit bonsaï, c'est hyper satisfaisant à la fin de voir ton petit bonsaï. Après, c'est vrai que là, en solo, c'est vrai que je trouve un peu plat parce que quand on est à 2, au moins, on peut essayer de dire ah moi j'ai fait mieux là que toi, etc. Moi, j'aime bien comparer mon bonsaï à la fin avec mon chéri. Là, du coup, je suis en mode bon, j'ai perdu. Voilà. Je suis un peu triste. Donc oui, le mode solo est peut-être un peu plat. Voilà. Bonsoir Dwangpool, comment vas-tu? Je vais commencer une autre partie de bonsaï en solo. Et bon, c'est parti. C'est parti. Je vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'à la première partie. Déjà, je commence avec une tuile bois et une tuile de feuilles. Ne l'oublions pas. Je vais prendre un apprenti qui me donne 2 bois. Un apprenti, un maître. Tac. Et je dois défausser du coup cette carte. Je vais la mettre comme ça. Je remplis ma rivière. Ensuite, du coup, tiens, je vais commencer par ça. Je vais pouvoir du coup placer un bois et une feuille ou un truc de mon choix. Je vais placer un deuxième bois. Hop. Et je vais défausser ça. Ce qui est un peu embêtant de prendre la dernière carte, c'est que du coup, je vois pas ce que je défausse. Et peut-être que je vais défausser de très bonnes cartes. C'est un style de jeu propice au solo. Bah ouais, mais il y a des jeux solo où je trouve que c'est quand même plus satisfaisant. Enfin là, c'est juste zen pour moi. Voilà. Je vais prendre... En fait, c'est embêtant ces 2 parchemins là sur le côté parce que je m'en fiche des fleurs et je m'en fiche de l'herbe, des feuilles. J'ai envie de prendre ça, mais ça va me faire défausser ça. Mais là, au moins, je prendrai une tuile. Non, vas-y, je vais refaire ça. Je pose mon bois et je pose une feuille. Hop. Tac. Ensuite, en fait, c'est que je veux pas perdre ça. Non, mais tant pis, je vais prendre ça. Hop, je défausse ça. Et ici, je prends 1,
et une fleur. Toc, toc, toc. Ah bah c'est thématique zen. Oui, c'est très zen. J'aurais peut-être dû... J'ai pas encore regardé comment faire pour mettre de la musique sur mon live, mais ça aurait été hyper bien d'avoir un petit fond musical thématique japonais, zen, tranquillou. Je regarderai ça pour une autre fois. Ensuite, j'aimerais bien prendre lui, mais je vais devoir prendre 4 tuiles et il me reste que 3 espaces libres sur mon Seishi. Bon, je vais quand même le prendre. Et je vais prendre une... Je peux prendre... Bah, je vais prendre qu'une feuille. Tronc et fleur. Hop. Ou alors... Non. Non, ça c'est bien. Hop. Tac. Je vais faire l'action cultiver. Donc je peux placer ça avec ça. Je mets un petit tronc ici. Je vais essayer de refaire comme tout à l'heure là. Hop. Je vais faire ça, ça et ça. Et je revendique cet objectif parce que j'ai réussi à aller au-delà de mon pot. Tac. Ensuite, donc je défausse cette carte parce que j'ai fait l'action cultiver. Ah ben c'est bien. L'arbre a un peu poussé cette fois. Bah oui, là déjà, c'est déjà un peu mieux. Alors, on continue. Ah, je peux faire ça. Ou alors, non, je vais encore me faire avoir. Bah, je vais prendre ça. Comme ça, je vais prendre des feuilles avec ça. Et je vais pouvoir placer une feuille et une fleur. Merci Dwangpool pour le follow. Et je vais me mettre ici. Comme ça, je pourrais poser un fruit ici au-dessus. Et je vais mettre une fleur ici, comme ça. Voilà, là on est bien. Je défausse ça. Bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais prendre... Ah, cette carte, elle me plaît bien quand même. 1 point par bois. Mais j'aime bien aussi celle-là. Et j'aime bien celle-là. Et là, je vais pouvoir prendre 4 tuiles. Mais ça va défausser elle. Ou alors je prends elle pour placer un fruit après. Avec ça. Mais ça va défausser elle. C'est des gros dilemmes là. Mais là, pour l'instant, j'ai qu'une tuile par chemin. J'ai qu'une carte par chemin pour gagner des points. Et ben... Je sais pas ce que vous ferez à ma place. Ce que vous feriez à ma place. Des points ou des tuiles? Des tuiles ou des points? Après, en soi, c'est qu'un point par bois. On s'en fout, hein. Allez, je prends ça. Donc, je prends feuille, fruits, tronc et fleurs. Toc. J'ai rempli ma réserve. C'est marrant parce que c'est pas du tout la même partie que la première partie. Là, pour l'instant, mon Seishi, j'ai aucune carte d'amélioration. À ta place, je ferais un Marvel champion. Oui, c'est vrai que ce serait sûrement plus stimulant. Mais moins zen. Voilà, c'est pour se ressourcer de la journée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre lui. Il me plaît bien. Je vais prendre un bois pour continuer à faire pousser mon arbre. Et je vais poser, du coup, un bois et un fruit. Tac. Et un petit bois ici. Hop là, ou là. Comme ça, mon fruit il est à côté d'un bois, on s'en fout. Tac, et je défausse cette carte. Je remets tout. Létilus, bonsoir, comment vas-tu? Alors, bah tiens, ouais, mais là ça fait plus d'infos, on s'en fout, j'ai pas de fruits. Donc je vais prendre cette carte, comme ça je vais améliorer mon Seishi. Je défausse celle-ci. Tac,
Tac. Bah c'est bien ça. Je vais prendre lui. Et lui, je prends... je vais peut-être prendre des feuilles. Hop. Et lui, avec lui, je peux poser une feuille et ce que je veux. Donc, je vais peut-être poser une fleur ou un tronc comme ça. Je vais mettre ici. Je vais mettre ça ici. Je pourrais poser un fruit ici comme ça. Bon, ça va me bloquer un coin du rose. Ou alors, je fais ça. Vous voyez, ça bouge. Il faut des petits doigts. Et il faut être très précis. Ou je fais comme ça. Mon fruit va être tout entouré. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manquera 2 bois pour avoir l'objectif. Allez, essayons comme ça. Et là, je mettrai une feuille et je repartirai comme ça. Ok, on fait ça. Donc, j'ai pris un apprenti. Je dois défausser cette carte. C'est normal que ça bouge. C'est une plante, c'est vivant. Évidemment. Je n'y ai pas pensé. Merci, Serval. Létilus qui nous dit ça va bien, merci. J'ai fini par acheter le jeu et j'ai fait mes 2 premières parties ce week-end. Et tu as joué en solo ou en multijoueur? On a le droit de poser une feuille sur un fruit. Bah en fait, tant que la feuille est reliée à un bois, ben moi je vois pas d'inconvénient à mettre la feuille. Enfin c'est en gros ça englobe le fruit. C'est peut-être zen, mais Marie, elle se casse la tête pour les objectifs. Oui, un peu trop, ça casse un peu trop la tête, hein, pour un jeu zen. Donc j'ai pris ça. Là j'ai 3... Tiens, je vais prendre lui. Comme ça, je défausse ça, on s'en fiche. Faut que j'en ai un. Ça c'est cool. Ensuite, bah tiens, je vais prendre un outil. Comme ça, je défausse ça et je remets 2. Et là, je vais pouvoir prendre ça, parce que j'ai 4 emplacements, donc je vais prendre 2 bois, des feuilles et des fleurs. 1, 2. Par contre, l'objectif fruit, là, il est complètement dans les choux. Hein. Oh, c'est déjà bientôt la fin. Il me reste 2 cartes. J'ai qu'un fruit. Mais je vais pouvoir avoir les bois déjà. Donc, je vais faire l'action... Je vais faire l'action cultiver, mais si je fais l'action cultiver, je dois défausser ça. Je me demande si j'ai pas oublié de le faire tout à l'heure. J'ai joué à 2, j'ai encore un avis mitigé. Oui, moi je trouve qu'il est mieux à 2 qu'en solo, mais après c'est mon avis personnel. Donc je peux poser ça, ça et une fleur. C'est chiant que j'avais pas de fruits. J'aurais peut-être bien voulu poser un fruit. Hop. Je vais mettre une feuille ici en prévision d'un fruit. Je vais mettre une feuille ici. Un bois. Je sais pas trop où je vais là avec mon bonsaï, mais il y va. Je me mets là. C'est un peu chiant. Je me mets comme ça et je poserai une autre... Ouais, je vais faire ça. Hop là. Et là, j'espère pouvoir poser une autre feuille pour poser un fruit que je n'aurai jamais. Mais c'est pas grave, j'espère. Faut en refaire d'autres parties alors. Oui. Donc là, je décale. J'aimerais bien prendre un fruit. C'est un peu chiant, ça va être mon dernier tour parce que, bon, j'ai encore perdu. Là, déjà, je peux revendiquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux revendiquer ça. C'est déjà mieux que la première partie. Mais il va me manquer un tour pour avoir un fruit. Parce que là, si je prends ça, je peux prendre une feuille et un fruit. Voilà. Je décale. Et là, c'est mon dernier tour. Mais du coup, à mon dernier tour, je fais l'action cultiver. Et je place mon fruit ici. Je place une feuille ici.
Et je peux placer un bois, hop, et une fleur, hop. Imaginons, je la mets là. Et là, il me manque un tour pour poser un fruit ici et revendiquer cet objectif. Donc j'ai encore perdu, mais je trouve que c'est déjà un peu mieux. Après, mon bonsaï, il ressemble plutôt à un cactus. Mais il est déjà plus grand qu'à la première partie. Donc, on compte les points. Hop. Mince, mon bouchon. Donc, Marie, combien elle a fait? Donc, 3 points par feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 3, 21. Déjà, c'est un peu mieux. 1 point par côté des fleurs non adjacents. Donc, 5 x 4, 20. Wouhou! 7 points par fruit. 14. Là, on n'a pas trop changé. Ensuite, les parchemins. Bah là, j'ai qu'un parchemin. C'est 2 points par fleur. Donc, 1, 2, 3, 4, 8. Donc là, c'est un peu moins bien. Et les objectifs revendiqués, j'ai 7 plus 5. Donc, 12. Et donc là, si je compte, ça me fait 8, 9, 10, 5. Et 1, 2, 4, 6, 7. Ouh, j'ai fait 2 points de plus. Bon, c'est pas toujours folichon, mais... Alors, il y a Sarah qui nous dit, oui, alors celui-là, il a poussé à côté d'une centrale nucléaire, mais il est mieux que le précédent. Oui. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu mieux, j'ai fait 2 points de plus, j'ai revendiqué un objectif de plus, c'est déjà pas mal. Je suis déjà un peu plus satisfaite. Il y a du progrès, voilà, merci Dwangpool de m'encourager. Donc voilà. Bah du coup, c'est quand même un jeu, je trouve qu'il y a quand même une bonne courbe de progression. Genre au début, on fait vraiment de la merde. C'est vrai que même ma partie à Vichy, nos bonsaïs ils ressemblaient à rien du tout. On n'avait pas fait des scores de fou. Et après notre première partie à la maison, c'était quand même beaucoup mieux. La deuxième partie était mieux, effectivement, il est beau. Pour un jeu de tuiles, c'est très satisfaisant de construire quelque chose, le jeu est beau et la thématique est bien respectée. Oui, je suis d'accord avec Tirus, c'est vrai que c'est trop beau, la thématique est vraiment hyper bien respectée. Et c'est un thème aussi plutôt original qu'on n'avait jamais vraiment vu, de construire son arbre. Et ici, du coup, son petit bonsaï. Je trouve ça vraiment cool comme idée. Après, c'est vrai que du coup, c'est vraiment un jeu zen. C'est un peu... Bon, c'est quand même casse-tête, hein, vous l'avez vu que là, je me casse quand même un peu la tête sur quelle carte je vais prendre pour pas m'annuler des cartes trop bien. Après, là, c'est parce que c'est le mode solo qui est comme ça. Je prends une carte, je dois en supprimer une. Quand je fais l'action cultivée, je dois supprimer la dernière carte ici. Mais en mode 2, 3 ou 4 joueurs, bah là, ce seront juste les autres joueurs qui vont venir prendre des cartes ici à leur tour. Donc il suffit que tous les joueurs fassent un tour d'action cultivée. Les cartes vont pas bouger ici. Donc peut-être que ça va aller un peu moins vite au niveau des cartes qui vont bouger. Là, c'est vrai que je trouve que ça va quand même un peu vite. Parce que bah, les cartes, il y en a quand même une ou deux qui sont supprimées à chaque tour. Je sais pas combien il y a de cartes en tout, mais ça va quand même assez vite. Donc il faut quand même se casser la tête. Mais sinon, je trouve qu'à 2, 3, 4 joueurs, c'est quand même zen. On prend nos cartes, on fait nos actions, etc. Toutefois, je pense que le public cible serait plutôt des débutants de jeux de tuiles ou jeux de société. Oui, c'est sûr que c'est pas les joueurs de jeux experts qui vont jouer à ce jeu. Ils vont plutôt rester sur Ark Nova, Terraforming Mars, etc. Mais c'est pour une petite famille, pour des enfants qui font leur petit arbre et tout, c'est vraiment cool. Pour le solo, ne serait-ce pas moins frustrant de mettre seulement 2 objectifs au lieu de 3, histoire d'avoir moins de frustration? Oui, alors comme je disais au début du live, là j'ai fait le mode classique, on va dire, avec 3 objectifs. Mais après, dans la règle, il y a plusieurs scénarios. Et du coup, là par exemple, dans le scénario 1, il faut prendre
les objectifs marron, rose et orange. Et il faut faire plus de 130 points et avoir revendiqué 2 objectifs difficiles et un facile. Après, il y a l'hiver long où tu as un seul objectif de chaque type. Donc, tu as celui-là, il faut absolument faire celui-là dans le marron. T'as pas les autres objectifs marron. Et là, bah, du coup, ça t'impose plus ce que tu vas faire. Et du coup, peut-être que ça te focus plus sur des objectifs à faire. Il y a 5 scénarios. Donc, et je pense que ça va en difficulté croissante parce que là, on voit le défi de l'empereur, le dernier. T'as 5 objectifs imposés et tu dois réaliser cela. Marquer au moins 40 points, 140 points, revendiquer les 5 tuiles objectifs. 3 avec un bonsaï. Ah, et t'as 2 bonsaïs en plus. Waouh. Mais du coup, t'as des modifications de règles. Enfin, j'ai pas lu, donc je peux pas vous dire, mais ça a l'air sympatoche. Mais bon, du coup là, c'était quand même, là, je vous ai montré le mode classique, on va dire. Donc peut-être que les scénarios solo sont peut-être un peu plus intéressants. Surtout là, le dernier avec 2 bonsaïs, ça peut être marrant. À voir. Pour le solo, ok. Donc voilà. Après, moi franchement, je le recommanderais pas forcément en solo, mais plutôt à 2 joueurs. Après, j'ai pas testé à 3 ou 4. À 3 ou 4, je pense que la rivière de cartes doit quand même passer plus vite. Après, on rajoute des cartes. Comme je vous l'ai dit, il y a des cartes avec des 3 petits points et des cartes avec 4 petits points qu'on rajoute si on est à 3 ou 4. Et du coup, ça rajoute des cartes. Mais je pense que quand même, les cartes partent plus vite et on peut comment on dit, moins, je perds mes mots. Oh, ça m'énerve. À 2 joueurs, on peut plus, désolée, je trouve pas le mot. Vu qu'à 2 joueurs, c'est l'autre joueur qui va prendre une carte, bah, on peut plus ou moins prédire ce qu'il va prendre. Et du coup, on peut essayer de faire sa stratégie en fonction de ça. Mais à 3 et 4 joueurs, bah, imaginons les 3 joueurs prennent ça, ben, on peut pas forcément trop faire sa stratégie tant que c'est pas notre tour, vu qu'on sait pas quelles cartes vont être prises. Pas trop frustrant quand même. Bah, la première partie solo que j'ai faite là en début de live, j'avoue que c'était un peu frustrant de voir la rapidité avec laquelle ça s'est passé et le peu de points que j'ai eu. J'ai quand même préféré ma deuxième partie, même si j'ai pas gagné et que ça a été aussi très rapide. Je vois qu'il n'est que 9h09. Du coup, ça veut dire que ça a dû me prendre même pas 20 minutes, quoi, par partie. Donc c'est quand même assez rapide. À 2 joueurs, c'est quand même un peu plus long. Je dirais 30-40 minutes. Et au moins 45 bonnes minutes à 3-4 joueurs, je pense. Enfin bon, voilà. Je sais pas si vous voulez voir une troisième partie. Après, je peux changer les objectifs ou essayer de faire un scénario. Qu'est-ce que je pourrais faire? D'utiliser. Parce que là, il faut marquer 130 points. J'ai même pas gagné 75 points. Là, j'étais presque au niveau facile, à 80. Vu que j'ai fait 75. Mais j'ai pas revendiqué la troisième tuile d'objectif. Bon, c'est dommage. Mais en tout cas, leurs bonsaïs, ils sont quand même beaucoup plus beaux là. Après, j'avoue que... Ah, ils se sont laissés un petit chemin ici pour mettre du tronc. Ouais, c'est joli, c'est joli. Il y a beaucoup de feuilles. C'est vrai que les feuilles, c'est quand même 3 points. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, voilà. Moi, est-ce qu'il ressemble à un des bonsaïs sur la règle de jeu? Alors, à qui ressemble-tu? J'hésite entre lui. Bon, là, il n'y a pas de feuilles sur le tronc, mais moi, il est quand même un peu comme ça. Touc. Ou alors, lui. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez?
Après, il y a peut-être celui-là. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Je te rassure, le tien est unique. Bah ouais, c'est le Mary Bonsai. On va le rebaptiser. C'est le style Marie, voilà. Et ils disent c'est les styles Stinkenkai. Je sais pas comment on prononce ça. Je suis très nulle je n'ai jamais fait de japonais. Donc, je ne peux pas, voilà. Bon. Ben voilà. Bon, en vrai, on va faire une troisième partie, hein. Allez, on remélange tout. Et on va essayer de faire mieux. Mais en tout cas, je pense que ma nouvelle stratégie était quand même beaucoup mieux que la première. Un peu frustrant, je trouve que pas assez de cartes à 2 joueurs. J'aimerais que mon bonsaï soit plus grand et plus joli. C'est vrai que quand j'ai fait jouer à Vichy en septembre, je sais pas si la personne qui nous avait fait la mise en place avait retiré toutes les cartes qu'il fallait ou pas, mais j'avais l'impression que notre bonsaï était super grand par rapport à quand on a joué à la maison à 2 joueurs après avoir relu la règle. Et je le trouvais rikiki, notre bonsaï. Alors, je sais pas si... Parce que pourtant, la personne qui avait préparé la table à Vichy avait enlevé des cartes, parce que on jouait qu'à 2. Mais, je sais pas, je le trouvais quand même beaucoup plus grand. Alors, je sais pas si on avait joué avec les bonnes règles, ou pas, à Vichy. Mais, je le demande si je ne vais pas essayer de mettre plus de cartes du coup. Bah ouais, peut-être, en vrai. Ça peut... Mais après, du coup, ça veut dire que, bon, en solo, il vaut mieux pas le faire parce que ça veut dire que du coup, ça biaise un peu le fait que, bah là, si j'avais eu une carte de plus, j'aurais pu faire un tour de plus et j'aurais peut-être pu faire mon objectif. Mais pour mode à 2 joueurs, au moins, ça rallonge la partie et ça peut être sympa à voir. Bon. Alors, c'est parti. Tac, tac. Des feuilles. D'ailleurs, j'ai une feuille et un tronc. Là, je vais changer les objectifs. Je vais essayer de faire le premier scénario qu'ils disent dans le livre. Donc, on va mettre les objectifs. C'est marron, rose et orange. Bon, il n'y a que le rose qui change. Donc, c'est ça. Et donc là, je dois revendiquer 2 grands et un petit. Et essayer de faire 130 points. Bon, on va voir. Et là, qu'est-ce que ça dit? Les roses, ça veut dire que je dois avoir 3 fleurs qui dépassent d'un bord du pot ou 5 fleurs. Mais là, je peux choisir le bord du pot. Je suis pas obligée de prendre le bord avec la fissure. Donc j'ai peut-être plutôt intérêt à aller de l'autre côté. Ici, ce sera plus simple peut-être. Non, pas en solo, c'est vrai. Bonne chance pour la dernière. Merci Letilus. On va essayer de faire un truc bien cette fois. Alors, c'est parti. Tac. Tac. Super. J'ai toutes les bonnes cartes qui commencent. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, je sais que je dois essayer de mettre des fleurs. Et en même temps des fruits. Et en même temps des troncs. J'hésite déjà. En vrai, on va tenter. J'ai envie de prendre ça. Je vais prendre une feuille, un tronc et un fruit. Ah ouais, mais non, c'est bon, j'en ai 5. Je défausse ça. Tac. Maintenant, je pose. J'ai envie de prendre l'un des deux ici. Si je prends celle-ci, je vais pouvoir poser un tronc et ce que je veux, donc j'aurais bien mis 2 troncs. Et je prends un tronc et une fleur. Un tronc, une fleur. Et je pose 2 troncs et je vais poser comme ça. Ah, ou je peux même poser une feuille. Donc, comme ça, hop, je poserai une fleur ici.
Mais après, il faudra que j'aille mettre... Oh non, allez, je vais mettre un... Hop. Tac. Je dépose ça. Hop là. Tac. Oh là là, c'est que des cartes objectifs. C'est pas fou, mais ça peut peut-être me rapporter des points. Mais là, il va falloir que je fasse cultiver pour placer des tuiles. Donc je fais cultiver, je défausse cette carte. Je mets une feuille, une fleur, et je peux mettre un tronc. Est-ce que je fais plutôt ça? Comme ça, je remets une feuille ici, ou là, avec des fleurs. Ou est-ce que je le mets ici et je remettrai des feuilles ici? Parce que quand je mettrai une feuille ici, je pourrais mettre un fruit là, une fleur là. Après, il faudrait que j'augmente ici. Après, en soi, je peux coller les fleurs hein, pour revendiquer ces trucs-là. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ça va coller les fleurs. On va faire une autre stratégie. Tac. Maintenant, je vais prendre un point par bois. Ah, ou 2 points par apprenti. Ouais, tiens, on va tenter ça. Tac, les fleurs. Parce que vu que je commence à faire la stratégie avec les apprentis, on va tenter ça. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, je peux prendre... Bah tiens, je prends lui. Je pose un fruit et une feuille. Voilà. Ensuite, je vais prendre... j'ai envie de prendre ça. Je défausse ça. Ah, un apprenti, dommage. Je prends nuit. Je prends un bois, une feuille et une feuille. Quoique, je vais prendre un bois, pas une feuille. Parce que je dois quand même faire l'objectif bois, ne l'oublions pas. Ça, c'est défaussé. Je vais prendre ça. Comme ça, je prends une feuille et un fruit. Parce qu'il me manque des fruits à chaque fois. C'est un peu chiant. Tac. Cette fois, c'est la bonne. Oui! Bon, après, on dit jamais 203, donc peut-être que ce sera encore une défaite. Hein. La meuf qui croit en elle. Wouh! Donc, je fais cultiver. Non! Ah ouais, mais si je prends ça, je peux pas prendre les tuiles ici. Ah! Bon, tant pis. Bon, je vais quand même faire cultiver. Je prends pas les tuiles, tant pis. Ça, c'est défaussé. Enfin, je vais faire méditer, je prends ça. Et maintenant, je fais cultiver. Est-ce que ça valait le coup ce que j'ai fait? J'en sais rien. Je pose une fleur, un bois, une feuille et une autre feuille. Ou un autre bois, je verrai. Alors, comme ça, je peux mettre une fleur ici. Ça dépasse du pot. Ah, il faut que ça dépasse complètement du pot. Est-ce que ça dépasse complètement là? Bon, ouais, hein. Allez, on va dire que ça marche. Hop. Un bois. Et je vais mettre un autre bois. Et je vais mettre une autre feuille. Là, ça, mon bonsaï, il va être là. Ouh! Ouh! C'est... Voilà, voilà. Donc, j'ai pris ça. J'aimerais bien essayer de faire ça, là. Ces deux-là en grand et celui-là en petit, parce qu'il est plus dur à faire. Donc, maintenant, j'ai fait cultiver, donc je dois défausser ça. Voilà. Là, je prends ça. Je prends un bois et une fleur. Et je peux poser un bois, est-ce que je veux? Donc, je vais poser un bois ici.
Et je vais poser une fleur ici. Donc là, j'ai 3 fleurs qui dépassent le bord du pot, mais moi, je vais essayer de faire 5. Donc, je prends pas l'objectif tout de suite. Oh, ça va pas le faire. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Hop, je vais prendre une feuille. Non, c'est mieux bois, parce que je dois faire l'objectif bois. Ensuite, je pose une feuille et un bois. Hop, hop. Je vais mettre ça là. Hop. Tac, je vire ça. Allez, on y croit, on y croit. Je prends... Mais il me faut des fleurs et des bois. Ah, ça m'embête. Il me faut des fleurs et des bois. Ou alors je prends lui, comme ça je pose mon fruit et mon bois. Et après, je prendrai lui, comme ça je prends bois et feuilles. Et après je prends lui et je prends des fleurs. Bon, on tente, mais il me reste plus beaucoup de cartes. Donc je prends lui, qui me fait mettre mon fruit et un bois. Hop. Mais il me fait défausser cette carte. Bon, c'est un arrosoir, c'est pas grave. Ensuite, je prends lui, je prends 2 bois, une feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je vais plutôt prendre un bois pour faire 11. Et là, 12. Je défausse lui. Tac, tac. Maintenant, je prends lui. Je prends 2 feuilles, un bois, une fleur. Je pense que je vais avoir trop de trucs. Ah non, c'est tout juste. Nickel. Je défausse ça. Bam, bam. Et là, on est bientôt au dernier tour. Si je fais cultiver, je vais défausser ça et on sera au dernier tour. Mais là, ce qui est chiant, c'est que je peux poser ça, ça, ça et ça. Et après, je referai cultiver. Mais il va encore me manquer un fruit. Salut le petit caribou, comment vas-tu? Il va encore me manquer un fruit. Et une fleur. Il me manque un fruit et une fleur. Je vais devenir folle. Il me manque un fruit et une fleur. C'est plus un bonsaï, mais un pain parasol. Oui. Ça va, et toi? Alors, le solo de bonsaï, ça tourne bien. Bah, ça tourne bien, mais c'est frustrant. Ça tourne bien, c'est casse-tête. C'est pas du tout zen. C'est frustrant. Après, c'est vraiment une très bonne courbe d'apprentissage. Genre franchement, la première partie, j'ai détesté, j'ai perdu, c'était vraiment nul. J'ai fait un score de merde. Après, c'est aussi moi, hein. C'est pas le jeu. La deuxième partie, c'était un peu mieux. Là, je commence à m'amuser, mais ça devient frustrant. Imagine si elle jouait avec moi. Pourquoi ce serait frustrant si je jouais avec toi, Serval? Encore plus frustrant. Là, je commence quand même à m'amuser, franchement. Mais je suis bloquée parce que là, il me reste une carte ici. Donc, dès qu'elle sera retournée, ce sera mon dernier tour. Donc, il me reste 2 tours. Et j'y manque un fruit et une fleur que je ne peux pas avoir en un tour, clairement. Et je peux pas tout poser. Et c'est un peu frustrant. Bon, bah je fais cultiver, je défausse ça. Voilà. Et donc je pose ça. On va essayer de faire un truc joli, hein, quand même. J'ai perdu, mais on va essayer de faire un truc bien. Tac. Tac. On va lui mettre un peu de feuilles à ce pauvre bonsaï.
Et donc là, c'est mon dernier tour. Donc le meilleur truc que je peux faire, c'est encore cultiver. Et là, je pose tout ce qui me reste. Et je fais ça, genre, tac. Et je mets une feuille. C'est moche. C'est très moche. Mais là, normalement, j'ai 12 bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je peux revendiquer cet objectif à 15 points. Mais il me manque une fleur pour faire cet objectif à 16 points. Si j'avais une fleur, je pouvais la mettre ici. C'était bon. Et il me manque un fruit pour faire l'objectif ici. Si j'avais un fruit, je pouvais le mettre là. Voilà. Bon, on va recompter les points encore une fois. Avec les coups foireux, j'imagine pas. Foireux, mais qui marche toujours. Ça, je n'en doute pas. Alors, donc, 3 points par feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. 1 point par fleur. Là, c'est un peu moins bien que d'habitude parce que j'ai collé mes fleurs. Et c'est parce que je voulais faire cet objectif-là où j'avais 5 fleurs qui dépassent du pot. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ensuite, j'ai 7 points par fruit, j'en ai 2, encore 14. J'ai 1 point par bois, donc 12. Et 2 points par carte apprenti que j'ai revendiqué, je vais mettre ici. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Plus mes 12 points pour les bois, donc 22. Et ensuite, mes objectifs revendiqués, j'ai 15. Voilà, donc ça fait quoi? Ça fait 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 83. Oui, vous voyez, je m'améliore. J'avais fait 73, 75 et maintenant 83. Mon bonsaï, il est déjà un peu plus beau, il a des branches. Je m'améliore. Là, si je refais une quatrième partie, je vais exploser les scores. Ça va être super. Bon, ben... Donc voilà, donc vous voyez quand même que le mode solo, ça prend 20 minutes. Je dirais même avec la mise en place, 25 minutes au plus. Il y a quand même, comme je le disais, je le répète, une bonne courbe de progression. Franchement, je me faisais chier au début, et plus j'y joue, plus j'ai envie d'y rejouer. Plus j'ai envie de m'améliorer et de faire mieux. Et ça me tente trop bien le scénario avec les deux bonsaïs en parallèle, là, le dernier à la fin de la règle. J'aime bien. Ça a l'air cool. Donc voilà. L'arbre aussi, il a une bonne courbe de progression. Ouais, il faudrait que je mette mes trois arbres à côté, là, le premier, le deuxième et le troisième, et on voit bien qu'il s'épanouit. Au début, il tirait un peu la gueule, il était là... Et là, il est content de s'améliorer. Et moi aussi. Voilà. Donc c'est vrai que la première partie est pas dingue. Hein. Je vous conseille d'en faire plusieurs. Comme moi. J'ai bien fait de persévérer. Il faut persévérer dans la vie. Voilà. Dans Bonsaï aussi, il faut persévérer. Donc franchement, plus j'y joue, plus j'ai envie d'y rejouer. Voilà. Ben, je sais pas quoi dire de plus. Je me suis bien amusée. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit en début de live, mais c'est un jeu qui m'a été offert par Gigamic. Donc je remercie grandement Gigamic pour leur confiance. J'ai fait une vidéo de présentation du jeu sur ma page Instagram, Facebook et TikTok et YouTube ce matin pour les gens qui veulent en savoir plus avant de venir à mes lives. Et je ferai un post avis écrit sur Instagram et Facebook cette semaine pour donner mon avis. Mais vous qui êtes venus au live, vous savez mon avis. Voilà, donc merci encore Gigamic pour votre confiance. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, les jeux que je reçois gratuitement des éditeurs, ce sont des jeux que je demande.
Donc Gigamic avait, en gros Gigamic ils font un formulaire de demande avec tous les jeux qui vont sortir dans le prochain mois qui arrivent et on peut cocher les jeux qu'on a envie de présenter. Et donc comme Bonsaï m'avait quand même plu à Vichy, j'avais demandé le jeu pour le présenter. Et voilà, pour le présenter ce soir. Et ça y est, ma demande a été acceptée et donc merci Gigamic. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit Serval? Le premier, il a été arrosé de d'éoliens, le deuxième a poussé à côté d'une centrale nucléaire et le troisième, il se prend pour un cactus. Voilà, c'est l'histoire de mes bonsaïs. Dwangpool, encore une vingtaine de parties, ce sera un chêne. Exact. Allez, on y retourne. Je connais quelqu'un de Gigamic qui me présente les jeux en réel. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Moi, en tout cas, je préfère tester les jeux avant de les demander aux éditeurs parce que je veux être sûre de demander un jeu qui me plaît. Donc, j'aime bien tester les jeux avant de les demander parce que ça sert à rien que je demande un jeu qui me plaît pas. Ça encombre ma ludothèque pour rien et ça ne me plaît pas. Donc, si c'est pour avoir des jeux, autant qu'ils me plaisent. Donc, voilà. Donc, celui-là, en tout cas, à 2 joueurs, il me plaisait avant de faire la partie solo. C'est vrai que ma première partie solo, j'étais là en mode ça me plaît pas du tout. Mais là, ma deuxième et ma troisième partie, je me suis quand même beaucoup plus amusée. Je pense que vous avez dû aussi le ressentir en tant que viewer en me regardant jouer. Donc franchement, c'est pas mal. Mais je pense que je le recommanderais pas trop en solo ou alors vraiment à des gens qui jouent et rejouent et re-rejouent à leur jeu. Si c'est pour faire une seule partie, ça sert à rien. Il faut quand même en faire plusieurs et prendre le temps d'en faire plusieurs pour s'améliorer. Mais en tout cas, c'est hyper satisfaisant de voir ce petit bonsaï super mignon qui ressemble à un cactus sur la table. Et je pense qu'à 2 joueurs, c'est quand même mieux parce que on peut comparer son bonsaï avec l'autre et dire oh regarde le mien, il est mieux. Bon, le tien, il est trop joli, c'est trop chou. Voilà. Mais en tout cas, le système est vraiment fluide. Enfin, vous prenez soit une carte là, soit vous faites votre petite popote pour faire pousser votre petit bonsaï. Donc c'est agréable. Donc je pense que je recommanderais ce jeu plutôt à un public familial ou à des joueurs solo qui cherchent un petit jeu assez facile à comprendre. Pas facile à prendre en main parce qu'il faut quand même s'entraîner, mais facile à comprendre. Et voilà. Et un public familial, c'est mignon de faire son petit bonsaï, je pense. Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes joueur expert, passez votre chemin. À moins que vous aimiez des fois de faire des petits jeux zen entre 2 jeux experts, hein, il y a aucun problème là. À ce moment-là, vous pouvez vous y intéresser. Mais si vous êtes que dans les gros jeux, c'est pas fait pour vous, je pense. Après, je ne suis pas une grosse joueuse expert, je suis très familiale, moi. Très familiale, ambiance, voilà. En vrai, je ne suis pas du tout une joueuse solo. Je ne joue jamais en solo. Là, je joue en solo seulement pour vous, en live. Si tu veux du zen, il n'y a pas plus zen que Chakra. Oui, aussi, Chakra, c'est un jeu que j'adore aussi. J'aime beaucoup Chakra. C'est trop bien les petites, pas les petits chakras, les petits, comment on dit, les petits diamants. Je ferais bien une partie juste pour augmenter mes stats MyLudo. Bah ouais, let's go. Je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, je disais, c'est ça. Je ne joue jamais en solo. Je joue en solo que pendant mes live Twitch avec vous. À la base, je voulais faire mes live Twitch avec mon chéri et qu'on soit à 2 et qu'on puisse discuter ensemble, jouer ensemble, etc. Mais il a pas voulu. Donc j'ai dit, tant pis, je n'ai pas besoin de toi pour faire mes lives. Je vais le faire en solo. Du coup, ça restera un peu quand même les jeux que je peux vous présenter. Parce qu'il faut forcément que le jeu ait un mode solo. Par exemple, je voulais vous présenter Landfuzz 2.3 qui est sorti cette semaine. Mais comme il n'y a pas de mode solo, je peux pas vous le présenter. Donc je le présenterai que sur ma page Instagram et Twitch, non pas Twitch, TikTok et YouTube, avec une vidéo de présentation et un avis, mais je pourrais pas jouer avec vous en live, donc
Voilà. Mais au moins, oui, c'est vrai, j'ai déjà de la chance de pouvoir jouer avec mon chéri. Mais j'aurais bien aimé qu'il fasse des lives avec moi, ça aurait été plus sympa d'être à deux et de discuter ensemble. Mais bon, là, au moins, du coup, je discute avec vous, c'est pas plus mal. Et voilà. Parce que c'est vrai qu'à deux, je m'étais dit aussi, bah du coup, comment on répond au chat, parce que je vais pas couper mon chéri qui est en train de parler pour répondre au chat, bah au moins là, vu que je suis toute seule, je peux vous répondre tranquillement. Elle joue en solo, mais à deux. Oui, c'est ça, je joue en solo, mais avec vous. Voilà, mais en plus, moi j'aime bien que vous participiez et que vous donniez votre avis en mode ah, moi j'aurais plutôt fait comme ça, et parce que c'est vrai que des fois, quand t'as le nez dans le jeu, tu vois pas forcément les stratégies toute l'ampleur de stratégies qui s'offrent à toi, et du coup, des fois, le fait d'être juste spectateur, tu vois un truc que le joueur voit pas, et du coup, ça peut être sympa si vous me dites oh, mais regarde, il y a ça qui est mieux à faire. Voilà. C'est dur de s'occuper du chat pendant une partie à plusieurs personnes. Bah ouais, c'est ça. Bah là, au moins, du coup, je jette juste un œil au chat, je me dis, ah, je dois répondre. Après, c'est vrai que je trouve que je réponds beaucoup au chat, et des fois, je me dis, je préfère expliquer tout le jeu d'une traite et répondre après, plutôt que expliquer un point de règle, répondre au chat, expliquer un point de règle, répondre au chat. Et ça, il faudrait que je me force, parce que bah, dès que je vois un message, je lis le message et j'essaie de répondre. Mais je préfère quand même faire l'explication d'une traite. Mais bon, Serval n'en fait pas une généralité, c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire plusieurs choses à la fois que... Moi j'y arrive, c'est facile, y'a personne. Oh mais c'est trop triste. C'est super triste. Moi je me dis, mais comment je ferais s'il y avait personne? Je serais trop triste. C'était quand j'ai fait mon live sur archéologique, il y avait 3 personnes, je crois, et aucune personne ne parlait. Du coup, j'ai été hyper déstabilisée. C'était la première fois que personne, vraiment personne ne parlait dans le chat. Et du coup, j'étais là, bonsoir, est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? J'étais déprimée. Mais bon, en même temps, après, je me suis dit, ce que j'aurais dû faire, c'est parler comme si je faisais une vidéo YouTube, en fait. Juste comme s'il y avait personne qui pouvait me répondre, et juste présenter mon jeu comme ça. Et je me disais, bah, les gens, ils regarderont le replay, et puis voilà. Je ne savais pas que je m'appelais personne. Oh. Tu vois, au moins, il y a le petit caribou qui vient voir tes lives. C'est vrai que moi, je regarde pas vraiment de live Twitch. J'ai regardé un peu pour essayer de regarder ce que les gens faisaient. J'ai regardé les Enjoy, j'ai regardé Kelawen et les Meeple, j'ai regardé un peu Penelope, mais genre vraiment très rapidement, genre un live même pas, ou le début d'un live, pour voir un peu comment ils faisaient, comment ils mettaient leur jeu sur la table, comment ils faisaient, etc. Mais je regarde vraiment pas de live Twitch en fait. Moi c'est facile, je fais pas de live. C'est plus simple. Mais ouais, je suis pas du tout une personne qui regarde des vidéos. Même les vidéos YouTube, je regarde juste le passe-temps, les laisser dispo. Je regarde un peu jeu des cartes Bordeaux aussi, mais un peu moins. Et Kelawen et Alex, c'est des amis. Et ben, moi j'aimerais bien aussi avoir des amis comme ça, qui font des lives. Mais je n'ai pas d'amis qui font des lives. Enfin, si j'ai mon chéri, mais lui il fait des lives jeux vidéo. C'est pas la même chose. Mais voilà. Vous me perturbez à chaque fois, je sais pas ce que je dis. Je sais plus ce que je dis. Oui, je dis que je regarde pas trop de vidéos. Je suis plus Instagram. Je regarde un peu plein de trucs sur Instagram, les posts, les avis que les gens mettent sur Instagram, les vidéos, les réels que les gens font. Mais c'est vrai qu'à part les vidéos YouTube, c'est dispo. Jeu des cartes Bordeaux, je regarde pas grand chose d'autre. Mais moi je perturbe, c'est pas. Non, mais je préfère que vous parliez dans le chat et que ça me perturbe dans ce que je dis plutôt que personne ne dise rien. Au moins, ça me fait parler. Bon, en tout cas,
Les prochains lives que je prévois de faire, c'est... Alors, j'ai plein d'idées. J'hésite même à faire un deuxième live dans la semaine parce que j'ai trop de jeux que je veux vous présenter. Là, j'aimerais vous présenter Orient Duel. J'ai vu qu'il était sur BGA. Du coup, ça pourrait être trop cool de jouer avec vous, faire des duels avec vous. Le Uno en solo sur BGA. Je pourrais jouer au Uno. Du coup, je voudrais vous présenter Orient Duel et jouer avec une personne à la fois sur BGA pour faire un duel. Après, j'ai envie de vous présenter Dracula vs Van Helsing. Pareil, sur BGA, je vous explique les règles et après, on joue en duel avec une personne à la fois, un viewer à la fois pour... comme ça, vous voyez un peu comment ça joue et vous pouvez jouer avec moi parce que j'aime bien vous faire un petit live solo, etc., vous montrer comment le jeu se déroule. Mais j'aime bien aussi quand vous pouvez jouer avec moi parce que je trouve ça plus intéressant, plus dynamique. On peut jouer ensemble, au moins vous pouvez jouer au jeu et voir si ça peut vous plaire avant de l'acheter ou pas. Et je trouve ça plus cool. Elle connaît bien Dracula vs Van Helsing. Oui, je les connais, c'est mes potes. Mais du coup, j'aimerais bien vous présenter ça. En plus, il sort, je crois, le 17 novembre. Donc, quand j'aurai pu récupérer une boîte, je pourrai vous le présenter en physique et on pourra jouer ensemble. Et après, j'aimerais bien aussi vous présenter Planet Unknown. J'ai récupéré mon exemplaire aujourd'hui. Je suis trop contente. Parce que OE Games a fait une précommande en juillet et du coup j'avais précommandé et je l'ai reçu aujourd'hui, mais sinon le jeu sort cette semaine, je crois, en boutique. Je ne sais plus la date exacte. Donc j'ai envie aussi de vous présenter Planet Unknown en solo. Je sais pas, j'hésite encore parce que je sais qu'il est en alpha sur BGA, je crois. Je sais pas s'il est déjà passé en bêta. Mais en tout cas, tant qu'il n'est pas passé en bêta ou quoi hein, sur BGA, je peux pas jouer avec vous. Mais en même temps, ça pourrait être cool de jouer avec vous. Donc j'hésite entre faire une partie solo, juste là devant vous, ou jouer avec vous. Donc je sais pas si vous avez envie de jouer avec moi à Planet Unknown. Après pose de tuiles pour faire pousser les arbres, on pose des tuiles pour faire pousser les planètes. Voilà, exactement. Mais moi j'adore les jeux de pose de tuiles, les jeux de Polyomino et tout. Mes jeux préférés c'est l'île des chats. Planet Unknown ça va devenir un jeu préféré aussi je pense. J'adore les jeux de pose de tuiles. D'ailleurs, je pourrais me mettre en grand pour que vous me voyez bien. Donc, les prochains lives que j'ai envie de faire, c'est Orient Duel, Dracula vs Van Helsing, Planet Unknown. Après, j'hésite à vous présenter Challengers aussi, mais faire une partie solo de Challengers avec le robot. Je sais pas si c'est fou. J'ai jamais joué contre le robot en solo parce que je sais que Challengers, j'adore ce jeu. C'est trop bien. J'y joue assez souvent avec mon chéri à 2 joueurs. Après, j'aime bien y jouer à 4, 6 ou 8, mais je trouve qu'à 2 joueurs, il est cool. Le jeu de bataille, là, oui, le jeu de bataille. C'est donc Challenger, si vous connaissez pas, c'est un jeu qui mélange deck building et bataille. En gros, on va créer son deck en recrutant des challengers et ensuite on va jouer en duel contre quelqu'un. Et là, c'est un jeu de bataille, on va retourner nos cartes une par une. Et c'est un jeu de capture de drapeau. Donc en gros, une personne retourne sa carte, il prend le drapeau. Et ensuite, il faut battre la valeur de la carte adverse pour pouvoir récupérer le drapeau. Une fois qu'on a récupéré le drapeau, l'adversaire met ses cartes sur son banc et il doit ensuite jouer des nouvelles cartes pour récupérer le drapeau, etc. Et du coup, vous gagnez si l'adversaire ne peut plus jouer de cartes, ou si l'adversaire a rempli son banc et doit mettre une nouvelle carte sur son banc mais qu'il n'a plus d'espace pour dans son banc, il n'y a que 6 espaces. Et du coup, c'est super cool, ça se joue en 7 matchs. Et après, il y a un match final pour départager les gagnants quand on joue à 4, 6 ou 8. Mais à 2 joueurs, il n'y a pas de match final. Et le but, c'est de remporter le plus de fans. Voilà, je trouve ça bien de trouver les fans parce que du coup, c'est plus on joue, plus on gagne, plus on a de supporters qui sont là. Ouais. Et donc, je trouve ça sympa. Moi, j'adore Challenger. C'est vrai que ça vend pas du rêve en disant c'est un jeu de bataille. Ouloulou, moi, la bataille, je jouais avec ma soeur quand j'étais petite parce qu'on savait pas quoi faire. Ça vend pas du rêve du tout. Mais franchement, je trouve que c'est bien. Et il faut jouer avec des gens qui mettent l'ambiance et qui sont là en mode je t'attaque avec ma championne, je t'attaque avec mon chien, etc. Et il faut vraiment bien mettre l'ambiance, sinon c'est super plat. Au début, moi, quand je jouais avec mon chéri, il était là.
championne, chien. J'étais là, mais dis du tien, mets de l'ambiance, et tu vas, et tu attaques, etc. Et tu es là, oui, je prends le drapeau, c'est trop bien. Et du coup, bah, c'est beaucoup mieux que de l'ambiance. Donc, Poul a joué hier à 6 joueurs, et du coup, tu y avais déjà joué ou pas? Qu'en as-tu pensé? Moi, j'adore ce jeu, je le trouve cool. Par contre, je suis un peu pas d'accord pour dire que c'est un jeu initié, puisqu'il a gagné l'As d'or initié cette année. Je suis moyennement d'accord pour dire que c'est initié. Moi, j'aurais dit que c'était quand même familial. Mais bon, soit. Après, c'est vrai que, enfin, là, du coup, j'ai joué, y a le deuxième qui est sorti, c'est les Challengers Beach Cup. C'est un standalone du premier. Et, et donc, vous pouvez jouer séparément, enfin, pas besoin d'avoir le premier pour jouer au deuxième. Et c'est vrai que je trouve que dans le deuxième, les cartes sont peut-être un peu plus stratégiques que dans le premier. Donc, peut-être que le deuxième serait plus initié que le premier. Parce que le deuxième, tu peux plus gérer ton deck, t'as des cartes qui te disent regarde la première carte de ton deck, choisis si tu la mets en dessous, au-dessus, ou regarde les 3 premières cartes de ton deck, place-les dans l'ordre de ton choix, etc. Et du coup, ça joue plus sur ça, et ça joue aussi sur les fans. Si tu fais ça, gagne un fan, si tu fais ça, gagne 3 fans, etc. Cette carte a autant de valeur d'attaque en fonction du nombre de fans que tu as, etc. Enfin, du coup, c'est plus stratégique, je trouve, que l'autre, celui d'avant, où c'était plus pour s'amuser, quoi. Enfin, je sais pas, je trouvais pas que... Enfin, il y avait quand même de la stratégie, hein, c'est quand même du deck building, mais c'était quand même plus basé sur la chance. Là, tu peux un peu plus gérer la chance, même si ça reste de la chance, évidemment, parce que tu mélanges ton paquet de cartes, et du coup, selon comment ils tombent, si tes cartes fortes tombent à la fin, bah, ça sert à rien. Oui, un familial plus, on va dire, si on prend en compte la gestion du deck. C'est vrai que du coup, des gens qui sont novices en jeu de société, il vaut mieux pas commencer par ça, c'est sûr, mais c'est quand même familial plus, j'accepte. Mais j'adore Challenger, donc je me dis, j'aimerais bien le présenter. Après, il est aussi sur BGA, je crois. Donc au pire, on peut jouer ensemble sur BGA, ça pourrait être cool. Mais je crois que sur BGA, il n'y a que le premier, il n'y a pas le Beach Cup. J'ai gagné le plus de fans et j'ai perdu en finale contre la dernière carte de mon adversaire et c'était une recrue. J'avais plus de place sur mon banc. Oh, c'est trop triste. C'est trop triste. Mais bien joué. Moi là, avec le deuxième, le Beach Cup, j'arrive pas à gagner pour l'instant. Mais bon, vu que c'est plus stratégique, c'est parce que j'ai pas encore trouvé la bonne stratégie, on va dire ça. Ouais, voilà. Donc, je voudrais vous présenter ça. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus trop ce que je voulais faire. Bon, après, il y a toujours plein de jeux. Il y a même Forêt Mixte qui est sur BGA que je pourrais vous présenter. Je sais pas si vous avez vu passer le jeu. Moi, j'aime bien Forêt Mixte, mais j'y jouerai pas à plus de 2 joueurs. Je pense qu'à 3 et 4, c'est beaucoup trop long. Après, si vous jouez sur BGA, vu que c'est lui qui compte les points pour vous, pourquoi pas. Mais faut beaucoup trop attendre entre les tours, donc 2 joueurs, c'est bien. Voilà. Bon, après, je sais pas trop. Je crois que c'est tout. On verra. Forêt Mix, j'y joue en tournoi samedi. Oh, cool. Mais du coup, c'est tournoi... Vous jouez des parties de combien de joueurs? Parce que si c'est 4 joueurs, ça risque d'être long, non? Ou c'est peut-être des duels à chaque fois? Et c'est où? Ça a l'air cool. Je savais pas qu'il y avait des tournois de forêt mixte. Mais c'est vrai que je trouve ça bien qu'ils commencent à développer de plus en plus de tournois de jeux de société. Avant, j'avais plus l'impression que c'était des tournois de jeux vidéo. Maintenant, ils font les tournois de jeux de société. Je trouve ça cool. Au moins, ça permet de rassembler les gens. C'est la finale du tournoi. 2 tables de 4 joueurs sur 4 jeux, dont Forêt Mixte. Oh, ok. Et du coup, c'est quoi les 4 autres jeux? Les 3 autres jeux, du coup, vu qu'il y a Forêt Mixte. C'est trop bien. Moi aussi, je veux faire des tournois. Tu veux dire que tu y joues en sournois. Ouais, ça, c'est Serval. Il va faire des tournois de manière sournois. Ah là là. Bon, en tout cas, c'était sympa comme petit live. Pyramido et les 2 autres sont en cours de vote. D'accord.
C'était sympa comme petit live. Le prochain live, du coup, ce sera lundi prochain. Je réfléchis quand même à faire d'autres lives dans la semaine, mais à ce moment-là, je sais pas trop quel jour choisir. Je me dis pourquoi pas faire un le week-end comme ça, les gens qui sont pas dispo le soir en semaine, au moins ils pourraient être là le week-end. Je sais pas. Je ne suis jamais sans moi puisque vous savez que je fais des coups en douce, donc ça peut pas être sans moi. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Bon. En tout cas, moi j'adore vous retrouver le lundi soir. C'est super cool, on s'amuse. C'est trop cool. Bon, je vous avoue que je stresse un peu quand même avant chaque live en me disant est-ce que je vais bien expliquer, est-ce que je vais pas oublier un point de règle, parce que j'oublie souvent des points de règle. C'est super relou. À chaque fois je suis là, ah mais oui, je vous ai pas dit. Mais bon, mais en tout cas, une fois que je suis contente. Serval, t'es le genre de personne qui arrive toujours à nous surprendre. Exactement. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de regarder mes lives, que ça vous donne envie d'acheter les jeux ou justement de pas les acheter. C'est bien aussi, je trouve, de savoir après avoir regardé une vidéo si le jeu ne vous plaît pas et que vous n'allez pas l'acheter. Moi, je suis pas là pour vous faire acheter des jeux, au contraire. Si ça peut vous faire ne pas les acheter, c'est bien aussi. Comme ça, votre porte-monnaie me remercie. T'inquiète, j'arrive aussi à me surprendre. Et ben voilà. Je sais pas du coup si la semaine prochaine ce sera Orion Duel ou Planète Unknown ou ce sera sûrement pas Dracula. Dracula ce sera plus tard. Mais ce sera soit Orion Duel, soit Planète Unknown. En soi, je voulais faire Orion Duel, mais Planète Unknown, comme je viens de le recevoir, j'ai trop envie de vous en parler et de jouer avec vous. Du coup, à voir. Mais peut-être Orion Duel. Donc, on verra. Je vais réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça m'a fait super plaisir de vous présenter Bonsaï, que je vous remontre ici, qui est un petit jeu zen tout mignon, tout joli, très sympa pour les familles, pas pour les joueurs experts, et dans lequel on fait des super bonsaï cactus. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci Serval12000. Merci au petit caribou d'avoir participé dans le chat. Merci Dwangpool d'être venu et d'avoir participé également. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut!